Mesdames, Messieurs les représentants du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Mesdames, Messieurs les représentants du Premier ministre Ousmane Sonko, chers députés parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, notamment Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Monsieur le ministre de l'Éducation, Madame, Messieurs les présidents de conseils d'administration, de conseils de surveillance et de conseils d'orientation, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices généraux, Monsieur le directeur général du port, Madame Fatimata Mbeng, directrice de l'Office national des pupilles de la Nation, Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, chers pupilles de la Nation, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, c'est avec une profonde humilité et un immense privilège que je prends la parole aujourd'hui pour présenter le thème de cette journée qui résonne avec l'âme même de notre nation. Le statut de pupille de la nation entre devoir de mémoire et action solidaire au service de l'enfance. Ce thème est à la croisée de notre histoire, de notre humanité, mais ainsi de nos devoirs. Le statut de pupille de la nation trouve ses racines dans une réalité douloureuse, mais noble, celle de la vulnérabilité d'enfants qui ont perdu leurs parents dans l'accomplissement de missions d'intérêt général ou qui se trouvent sans protection à la suite de catastrophes. Ces enfants incarnent à la fois une mémoire à honorer et une responsabilité à assumer pour l'État, ainsi que pour la nation et pour nous tous. À cet effet, au Sénégal, la solidarité est bien plus qu'une valeur. C'est une culture, une identité. Elle irrigue chaque famille, chaque communauté, chaque institution. Ainsi, la nation au Sénégal est une mentalité, c'est une famille. Elle est la traduction vivante de ce que notre Constitution programme dans son préambule. Un destin commun par la solidarité, le travail et l'engagement patriotique. Ce destin, nous le partageons avec nos pupilles, qui sont par tradition nos enfants, à nous tous. Notre Constitution, notamment à son article 7, proclame, je cite, « La personne humaine est sacrée et inviolable et que l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. » Ces principes forment la base de l'engagement de notre nation envers ses pupilles, c'est-à-dire protéger leur dignité, garantir leur développement, ainsi que leur ouvrir les portes de l'avenir, quelles que soient les situations qu'ils ont pu traverser. Le statut de pupille de la nation, créé par la loi 2006-36 du 11 novembre 2006, a mis en œuvre le décret 2011-299 du 2 mars 2011 qui institue l'agence ainsi que donc dénommée l'Office. En inscrivant ce statut dans notre législation, nous réaffirmons notre devoir de mémoire envers des sacrifices de leurs parents, ainsi que notre engagement à soutenir ces enfants dans leur éducation, leur santé, leur insertion sociale et professionnelle. Ce statut n'est pas seulement une reconnaissance légale, mais aussi un hommage durable à ceux qui ont donné leur vie ou servi pour la patrie. En honorant leur mémoire, nous consolidons une société plus juste, plus prospère, où chaque enfant de ces héros trouve sa place et son avenir dans la solidarité nationale. Solidarité, le mot est lâché. En effet, les subventions pour l'entretien, la scolarisation et les soins médicaux montrent que l'État prend à cœur sa responsabilité dans ce référentiel solidaire. L'accompagnement jusqu'à l'insertion professionnelle ou la reprise d'études, même au-delà de la majorité, illustre l'engagement de l'État à construire un avenir pour ces jeunes. Aujourd'hui, alors que nous célébrons cette première édition, nous devons reconnaître qu'il reste encore beaucoup à accomplir parmi les priorités.
L'élargissement des critères d'éligibilité au statut de pupille de la nation est essentiel. Pour ce faire, il est important pour que les enfants de civils morts dans des actes de bravoure soient reconnus officiellement et que l'on pourrait appeler les martyrs de la nation en raison de leur contribution exceptionnelle à la société, qu'elle soit politique, sociale ou culturelle. Il est aussi important de prolonger l'âge limite du statut de pupille de la nation à 21 ans. Cela permettra d'assurer une transition progressive vers l'autonomie, particulièrement importante pendant la période post-bac, où les jeunes affrontent des défis éducatifs, professionnels et psychologiques majeurs. Cela réduirait ainsi les risques de décrochage ou de précarité en consolidant les acquis obtenus pendant la minorité, tout en s'alignant sur les standards internationaux qui reconnaissent l'âge de 21 ans comme plus réaliste pour atteindre l'indépendance et l'autonomisation. Il est aussi important de reconnaître les enfants des victimes de violences basées sur le genre, en particulier les femmes tuées dans les contextes de violences conjugales extrêmes ou de féminicide. Il est aussi pour autant l'importance de reconnaître les enfants victimes de violences sexuelles, dont les parents sont soit décédés, soit complices de tels agissements. Il est pour autant aussi beaucoup plus important de reconnaître les enfants de leaders politiques, communautaires, traditionnels ou encore de lanceurs d'alerte assassinés pour leurs engagements, notamment dans la défense de l'intérêt général ou des droits humains. Messieurs, dames, les enfants vivant aussi dans des conditions d'handicap familial extrême où les deux parents sont gravement handicapés ou incapables de subvenir à leurs besoins doivent être pris en compte. Il en est ainsi des enfants orphelins de mères décédées en couche dans des contextes de précarité, conséquence des inégalités d'accès aux soins médicaux. L'élargissement du statut de pupille de la nation doit donc dépasser les catégories limitées actuellement prévues par la loi. Il s'agit d'inclure des enfants vulnérables issus des contextes variés qui ne relèvent pas uniquement de missions ou de la responsabilité directe de l'État, mais de la nation dont l'État a la garde. Une telle approche permettrait de renforcer les valeurs de solidarité nationale et d'équité sociale, tout en reflétant nos réalités contemporaines, ainsi que la nouvelle vision des autorités actuelles, qui sont passées de, n'est-ce pas, au pluriel par rapport aux solidarités. Par ailleurs, l'Office national des pupilles doit relever d'autres défis structurants. Parmi eux, améliorer sa gouvernance, telle que le fait en ce moment la directrice, Madame la directrice Fatima Mbeng, en renforçant ses mécanismes internes de gestion et de transparence. Il faut vulgariser le statut de pupille auprès du public afin de mieux faire connaître ses missions et les droits qu'il confère. Il faut en outre orienter la responsabilité sociétale des entreprises vers le soutien de l'Office en mobilisant le secteur privé autour de cette cause nationale. Chers membres du gouvernement, chers directeurs généraux, chers partenaires, chers membres du corps diplomatique et citoyen, j'appelle chacun et chacune d'entre nous à soutenir l'Office dans sa noble mission, car un pays ne se mesure pas seulement à ses lois, à son économie, à ses avancées technologiques, mais à sa capacité à protéger ses vulnérables et à tenir ses promesses de solidarité ou encore des solidarités. En guise de conclusion, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Excellence, qui, par changement de paradigme, est passé de la solidarité aux solidarités, qui fondent notre nation. Mes remerciements vont également à Madame Fatima Mbeng, dont le dévouement et l'humanité donnent vie à cette noble mission, ainsi qu'à toutes les personnes ici présentes pour votre soutien et votre dévouement. Je tiens à remercier le ministre de la Famille et des Solidarités, ainsi que le ministre de l'Éducation pour la synergie d'action qu'ils ont ensemble. Ensemble, faisons en sorte que chaque pupille de la nation puisse dire avec fierté: j'ai trouvé une famille dans ma nation et ma nation m'a donné un avenir. Portons cette responsabilité avec dignité en hommage à la mémoire des parents qui ont sacrifié tant pour la patrie et pour répondre aux espoirs de ces enfants qui incarnent notre futur. Que cette journée ne soit pas seulement une réflexion sur notre passé, mais le point de départ d'un élan collectif ambitieux et solidaire pour protéger, honorer
et offrir un avenir à nos pupilles de la nation. Car en le reconstruisant un avenir, c'est une nation plus forte, plus juste et profondément humaine que nous bâtissons ensemble. Telle est l'économie de mon discours. Une nation, c'est une famille. Une nation, c'est une mentalité. Je vous remercie de votre aimable attention.